Bonjour à tous, je m'appelle Gianna et aujourd'hui j'ai à cœur de partager avec vous le thème de l'idolâtrie. Lorsque le peuple d'Israël a désobéi et a été infidèle à Dieu, ils ont été livrés entre leurs ennemis, ils ont vécu une grande détresse. Donc en fait, quand on a de l'idolâtrie dans notre vie, on perd la faveur de Dieu sur notre vie. Et la parole de Dieu dit également qu'on n'héritera pas du royaume de Dieu, que ce soit sur terre, mais également dans l'avenir. Alors soyons vigilants de toute forme d'idolâtrie dans notre vie. Mettons Dieu à notre première place. Alors aujourd'hui, tu dois te poser la question, oui, mais moi, je n'ai pas de statue devant laquelle je me prosterne. Je n'ai pas forcément de veau d'or dans mon jardin. Et pourtant, il faut savoir que l'idolâtrie ne se résume pas à se prosterner devant une statue, une idole. En effet, dans le Nouveau Testament, il y a Paul qui avertit l'église de Colosse en leur disant « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. » Donc l'idolâtrie ne consiste donc pas à uniquement se prosterner devant une statue, mais elle peut prendre plusieurs formes aujourd'hui. Donc, comme je viens de l'énoncer, ça peut être l'amour de l'argent, les passions. En fait, c'est vraiment toutes ces choses. Ça peut être une activité, ça peut être un lien affectif, ça peut être un objet qui prend en fait la place de Dieu dans votre cœur sans que vous en rendiez compte en fait. Le message d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pour vous encourager à identifier dans nos vies respectives en fait toute forme d'idolâtrie, que ce soit en fait, comme je disais, un lien affectif ou une activité ou l'amour de l'argent. Et je voudrais vraiment vous encourager à rester fidèle à Dieu en toutes choses, à mettre Dieu en premier dans votre cœur, qu'il soit vraiment le Dieu que l'on aime de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force. En fait, dans la Bible, il y a ce récit qui relate en fait le comportement exemplaire de Shadrach, Meshach et Abednego, qui même au péril de leur vie ont refusé de se prosterner devant la statue du roi de Babylone. En fait, ils avaient vraiment mis leur confiance en Dieu. Ils savaient que Dieu pouvait les délivrer. Mais moi, ce qui m'a bouleversée, c'est lorsqu'ils ont dit « Et même si Dieu ne venait pas nous secourir, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. » Alors aujourd'hui, en fait, mon encouragement, c'est restons attachés à Dieu. Restons fermes. Ne mettons pas de compromis dans notre marche avec Christ. Ne nous détournons pas de Dieu, qu'il est vraiment la première place dans tout ce que nous faisons. Et à toi qui me regardes aujourd'hui, voici peut-être quelques critères qui te permettraient peut-être d'évaluer où est-ce que tu en es aujourd'hui. Alors, vers quoi, vers qui ton cœur, ton zèle, ton amour sont-ils tournés? Sur ce, soyez bénis et grâce à vous.